Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo où le thème sera le creepy. Bon, voilà, je suis allée faire des emplettes. Regardez cette mignonnerie. C'est pas magnifique ça? Je me demande si des fois je vais pas la garder. Après Halloween, regardez. Hein? Elle est pas belle? Bon, aujourd'hui, pendant que je faisais mes courses et que je trouvais ce genre de choses, je me suis dit, je vais faire une vidéo un peu spéciale où je vais transformer quelque chose de mignon en creepy. Et bah, je peux vous dire que c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. J'ai voulu faire quelque chose et en fait, pour le moment, j'ai changé d'idée. On va voir ce que ça va donner. Parce que, bien sûr, nous avons dans le tirage Patronus de Zazu, Animaux Patronus, transformation d'une illustration creepy. Colorier notre phobie. Donc, je voulais faire le creepy. Je suis retournée un petit peu. Comment ça se fait? Alors, attendez. Donc, je suis allée dans ma bibliothèque et j'ai trouvé ce livre Halloween spécial de Coloring Heaven. Et dedans, on a plein de choses intéressantes. Notamment des choses assez mignonnes. Donc, je me suis dit que j'allais attaquer avec deux illustrations. Celle-ci et celle-ci. Et je vais décider de les faire en façon un peu creepy. Alors, ce sont évidemment... Ah, c'est Fabiana Tréré, pardon. J'ai cru que c'était Analine. Mais non, Analine, elle n'est pas là, elle est là. Elle est là. Oui, c'était la question que je me faisais sur celui-ci. Oh, je peux peut-être tenter aussi. Hein. Bon, on va faire déjà nos petites sorcières. Bon, elles sont pas mal. Mais j'aimerais qu'elles fassent plus peur. Parce que là, on est un peu gentil. Alors, je viens d'aller regarder une vidéo. Donc, ce que l'on va faire, ça c'est une photocopie. Donc, je pense que je réimprimerai sur du bon papier après. Bon, déjà, première chose, j'ai pris de la gouache. Hop, j'ai pas regardé si mon pinceau était propre. Erreur. Première chose, je vais commencer par lui enlever les iris. Alors, est-ce que c'est de la gouache qui va permettre de cacher? Normalement, oui. C'est de la gouache d'écolier Giotto. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est le début. Peut-être que je mette plusieurs couches. Hein. Donc, on va faire ça. Hop, je vais enlever la bouche.
On va lui enlever la bouche. Hop, allez, voilà. Bon, là, ça commence à faire flipper quand même. Bon, je vais laisser sécher celui-ci. J'ai envie d'essayer avec autre chose comme matériel. J'ai envie d'essayer avec autre chose. J'avais acheté ça il y a longtemps. Je ne m'en suis pas servi. Alors on va prendre 1 millimètre. On va faire pareil. Hop. Oh là là. C'est mieux si j'appuie sur le bouton. Alors, j'aimerais lui faire un nez crochu. J'aimerais lui faire un nez crochu. Nez crochu, crochu, que ça. Il faudrait même que j'agrandisse encore. Faut que je change la bague de côté. Ça va pas être possible. Ti 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 ti. Et là, je vais faire un sourire magnifique. Si je lui fais un sourire, et là, je lui mets un petit menton. Est-ce que je peux lui faire ça? Si je lui fais un menton galoche comme ça. Ça peut être pas mal. Donc je décide de faire des dents de sorcière sur ma grande bouche. Et il faut bien mettre pas toutes les dents. C'est français ce que je viens de dire. Il ne faut pas mettre toutes les dents. Moi j'avais tendance à mettre des dents de travers, etc. Donc en fait il faut laisser des grands espaces pour que ça fasse plus sorcière. Je décide de m'attaquer aux petits, je sais pas comment on dit,
petit singe vampire. Donc là aussi, je vais le transformer. Même pour faire mon colo bingo, je vais le garder sur Patronus. Enfin bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc je vais lui mettre un sourire pas très sympathique. Et je vous laisse regarder pour la suite. Je ne vous dis pas tout de suite. Donc le but dans ce sourire, c'est de faire des dents. Et pas toutes les dents, un peu comme la sorcière. Voilà, un peu des dents carrées. Je suis désolée, j'ai pas pu vous zoomer davantage, sinon ça allait flouter tout le temps. Et de mettre les coins noirs, coins de la bouche noire. Voilà. Et là, tout de suite, c'est beaucoup moins sympathique. Voilà. Donc je décide de le modifier et la meilleure chose pour enlever en fait les dessins, ça reste quand même le ruban correcteur. Voilà, c'est ce qui est le plus facile à redessiner dessus. Là en même temps ça fait la bonne dimension. Donc je décide de lui enlever les yeux pour les remplacer par des trucs un peu plus bizarres, des tourbillons et puis un œil beaucoup plus petit. Là, tout de suite, il change d'allure, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Donc, je décide de le changer de tenue vestimentaire. Voilà. Je vais le transformer en mort-vivant. Voilà. Donc, je lui rajoute des bandelettes. Je dessine ses jambes. Et je mets des bandes. Je vais lui mettre des petits os, hein, les phalanges, voilà. Je trouve que ça apporte un petit truc plus rigolo. Après ça, je décide de lui enlever les ailes de vampire. Là. Déjà, la momie, c'est déjà pas mal. Hop. Voilà. Et pas mal mon petit singe momifié.
Voilà. Quand il me plaît, je vais pouvoir repasser au stylo noir. Bon, qu'est-ce que vous en dites? On y va? Allez, on y va. Donc je repasse les traits que j'ai fait au crayon, hein, tout simplement, de façon à ce que ça soit plus joli. Voilà, avec cette petite dame là, avec son cerveau ravageur. J'avais décidé aussi d'augmenter la taille des manches ballons, hein, en les couturières. S'il y en a, vous le saurez. Des manches ballons, voilà, pour faire un peu plus sorcière, je sais pas. Fabiana avait déjà bien dessiné. Voilà, et je vais m'attaquer au petit singe. Donc je vais laisser la fleur parce que j'ai trouvé que la fleur, ça pouvait faire les Dias de los Muertos. Voilà, je lui fais son petit nez, normalement qui est un trou, hein, voilà. Le sourire, et je vais lui faire les bandes. Bon, ben voilà le résultat final. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.